Ministres et parents indignés, un enseignant de Morceau-sur-Orge blâmé. Satisfaction des syndicats de Renault-Lardy après une nouvelle mobilisation pour un débrayage. Nicolas Dupont-Aignan sur RTL, le retour au front est inéluctable. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, un seul mot, la galère. La galère, hier soir à la même heure, pour bon nombre d'Essonniens qui laissent des souvenirs. Ceux qui avaient rendez-vous et qui empruntaient le B, le C, voire le D, ont eu au moins 1h30 de retard. C'est évidemment ces perturbations qui laissent un souvenir et c'est probablement rien à côté de ceux qui ont été pénalisés sur certaines grandes lignes à peu près à la même heure, mais ça a duré beaucoup plus longtemps. Le ministre de l'Éducation n'a pas attendu pour dire son indignation, faisant suite aux plaintes de parents d'une école élémentaire, une école de Morsan-sur-Orge, à l'origine de leur stupeur et parfois colère, un livre, Betty Cotton, dans lequel un enseignant a choisi quelques passages pour en faire profiter des élèves de CM1 à CM2. Le problème, c'est qu'ont été lus des extraits particulièrement durs sur l'esclavage, avec entre autres la description du viol et de la mutilation d'une petite fille arrachée à son village africain. L'enseignant, qui aurait probablement dû attendre que les enfants aient quelques années de plus, aurait reçu un blâme. Neurospin, société basée au CEA de Saclay, va mener à partir du mois de juin prochain une étude sur l'apprentissage de la lecture chez les plus petits, les 5-6 ans, spécialisé dans l'étude du cerveau chez l'enfant. Ce centre veut comprendre comment un jeune apprend véritablement à lire. Le but final, c'est d'aider les élèves dans leur apprentissage. Claire Colombel. Les chercheurs du Neurospin entament d'ici le mois de juin une étude sur le cerveau des enfants pendant l'apprentissage de la lecture. Durant un an, ils vont suivre 12 élèves de CP tous les 2 mois afin de comprendre le développement de leur méninge. Ça va nous permettre en quelque sorte de comprendre comment marche le cerveau d'un enfant et de trouver des nouvelles stratégies pour l'apprentissage de la lecture, même chez l'enfant normal. Parce que certains enfants ne sont pas dyslexiques, mais ils ont quand même du mal à apprendre à lire. Donc ça permet de simplifier l'enseignement. Pour étudier le développement de l'encéphale, les chercheurs utilisent l'IRM qui permet de regarder à l'intérieur du cerveau sans douleur. Cette technologie, inoffensive d'après les scientifiques, fonctionne avec un gros aimant qui permet de détecter les changements des tissus. Pendant les examens, ils observent les régions activées en fonction de stimuli. On fait des tests de mémoire, des tests de vocabulaire, des tests de compréhension du langage, des tests d'articulation, de manipulation des sons du langage, des tests de quotient intellectuel. Voilà. Donc, on étudie l'enfant dans sa globalité, de manière générale, et on l'étudie aussi dans tous les paramètres qui interviennent dans l'apprentissage de la lecture. Pour mener à bien cette étude, Carla recherche actuellement 12 enfants de grande section de maternelle ne sachant pas lire. Cette enquête du développement du cerveau pendant l'apprentissage de la lecture va s'étaler sur un an à raison d'une demi-journée d'examen tous les 2 mois. Et pour s'inscrire, on peut contacter Carla Monsalvo qui s'occupe du projet avec le numéro de téléphone affiché 06 32 86 83 20 ou Carla Monsalvo @gmail.com. J'espère que vous aviez de bons yeux. La campagne présidentielle, elle bat son plein. Les candidats sont évidemment très présents un petit peu partout. Nicolas Dupont-Aignan était ce matin sur RTL. Le président de Debout la République, sans que ce soit officiel, disposerait de ses 500 signatures. Le député maire de hier, qui est évidemment revenu sur la sortie de l'euro, dont il est l'un des défenseurs, et par conséquent un retour au franc qu'il juge inéluctable. La clé, bien évidemment, c'est de retrouver notre liberté monétaire pour enfin refinancer notre dette à 0% par la Banque de France, ce que nous ne faisons plus depuis 1973. Tout mon programme économique repose là-dessus pour une raison très simple, c'est que je peux faire 20 milliards d'économies par an sur les intérêts d'emprunt au bout de 5 ans de monétisation, ce qui permettra de baisser les charges des PME, des commerçants, des artisans, et ce qui permettra d'investir dans l'avenir. Tous les pays du monde le font, sauf la zone euro, qui se condamne à passer par des marchés financiers qui sont en train de racketter les pays. Un maire qui doit probablement à présent dormir tranquille, c'est celui d'Écharcon qui avait remis sa démission fin janvier en préfecture. Mais pour être effective, il faut que les services de l'État l'officialisent, cette démission, et c'est chose faite. Avant de pouvoir procéder à la nomination de son successeur, il faut à présent organiser l'élection d'un conseiller municipal manquant. Le premier tour, ce sera le 25 mars. Les syndicats de Renault-Lardy l'avaient annoncé.
Leur nouvel appel à un débrayage pour protester contre la politique salariale de leur entreprise serait concluante. Et de fait, les représentants du personnel ont été rejoints ce matin par plusieurs centaines de personnes. Manifestation dans le centre de Lardy avant de traverser les bâtiments pour inviter les salariés à les rejoindre. Donc on en est au 4e rassemblement et ce matin on était 390. On est parti à une centaine en début de mois et là ça ne cesse d'augmenter. 390 grévistes à Lardy, c'est du jamais vu, hein. Le plus haut mouvement qu'on ait fait ces dernières années, c'était un peu plus de 300. Là, on est presque 400. C'est un vrai ras-le-bol des salariés qui en ont vraiment marre de la politique salariale Renault. La dignité et l'amertume de la maire de Cerny à présent, Marie-Claire Chambaret, atteinte d'un cancer il y a quelques années et qui a découvert qu'elle portait à présent la fameuse prothèse mammaire PIP et son gel non conforme. Marie-Claire Chambaret, que le Républicain, on s'en souvient, avait interviewé il y a maintenant 2 semaines et qui a lancé un appel à toutes les femmes qui vivent la même situation sanitaire. La ville de Viry-Châtillon vient d'inaugurer son nouvel espace Mosaïque. C'est une épicerie sociale totalement gérée par la municipalité. La structure située dans la maison des associations existait depuis 2001, depuis décembre. Eh bien, la mairie l'a repris à son compte pour apporter une aide supplémentaire et c'est l'insertion. Claire Colombel. Depuis 10 ans, cette épicerie sociale était gérée par l'association Oasis. Vu l'augmentation de la précarité, la mairie a jugé bon de changer la gestion de ce centre afin d'apporter une aide sociale en plus de l'aide alimentaire. Aujourd'hui, en plus de quelques bénévoles, 5 employés travaillent ici, dont un animateur et une assistante sociale. Ça vise à répondre à l'urgence, à l'augmentation du nombre de personnes qui fréquentent à la fois la plateforme pour des questions d'aide alimentaire, mais aussi pour l'accompagnement dans l'accès aux droits, l'accès au logement, l'accès au travail via les principales structures qui peuvent accompagner en matière d'insertion. Les denrées alimentaires de première nécessité distribuées dans ce centre sont à 80% achetées par la mairie, soit un budget de 280 000 €. La CAF et le Conseil général financent le reste. Avec cette nouvelle formule d'épicerie, la directrice essaye d'autonomiser au maximum les 425 familles inscrites. Par exemple, les gens choisissent eux-mêmes leurs produits dans les rayons. Autre nouveauté, la création d'un comité d'usagers. Un des premiers projets qui a été mis en place, on a souhaité décorer la structure, personnaliser. Et là, les gens se sont vraiment investis, ce comité, pour décorer et personnaliser les lieux. Puis après, il y aura d'autres actions qui seront mises en place. Ça peut être de l'aide budgétaire pour le classement de papier, de l'échange de savoir, l'organisation de séjours vacances en lien avec la CAF, par exemple. Ce centre est ouvert par le CCAS 3 demi-journées par semaine. Si le besoin s'en fait sentir, le maire se dit prêt à ouvrir plus souvent la structure. Dernière information, le parfumeur Marionneau comparaissait cet après-midi devant le tribunal de grande instance de Paris, assignant référé par les salariés d'un sous-traitant logistique, les salariés du site de la société CEPL, qui est à Courtabœuf. Et ces salariés accusent le groupe de ne pas respecter ses obligations en fermant cette plateforme et en supprimant 75 emplois. Le procès devait avoir lieu en janvier et il avait été renvoyé. On se souvient qu'en décembre, environ 70 salariés de cette plateforme avaient fait grève pendant une douzaine de jours pour demander l'organisation d'une réunion tripartite, réunion qui n'avait pas eu lieu. C'est à suivre. Voilà, c'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.